Bonsoir, docteur. Je suis hindou, mon nom est Sandy. Je regarde vos vidéos sur YouTube depuis très longtemps. Étant hindou, je respecte les autres religions et je respecte Allah et le prophète Mohammed. J'ai commencé ma scolarité dans une école catholique où l'on m'a enseigné la Bible et le christianisme, ainsi que le fait que Jésus soit Dieu. Plus tard, j'ai découvert ma propre religion, étant né dans une famille hindoue. Aujourd'hui, je suis parfois attiré par d'autres religions. Et je pense qu'il y a un lien commun entre toutes les religions. J'ai une question fondamentale pour vous, docteur. Je viens d'un milieu scientifique, pharmaceutique, au Royaume-Uni, et aujourd'hui je suis consultant financier agréé. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a de nombreuses religions sur la planète Terre. Si les êtres humains sont les mêmes, si les organes humains sont les mêmes, si le système corporel humain suit le même rythme cardiaque, le même flux sanguin, les mêmes oreilles, le même nez, si tout est identique chez l'être humain et que nous avons le même créateur et que sa puissance est la même dans les religions, alors pourquoi existe-t-il tant de religions sur Terre aujourd'hui? Quel est l'avenir de la Terre? Car si je me réfère aux livres techniques, à l'histoire, l'hindouisme existait il y a des milliers d'années, puis est venu le Seigneur Jésus, puis le prophète Muhammad. Et aujourd'hui, ce que je vois devant mes yeux, c'est qu'il y a de nombreuses religions et chaque religion a ses propres avantages et inconvénients. Donc, en tant qu'humain, je suis confus. Je suis hindou, je devrais respecter ma religion, et en tant qu'être humain, je devrais respecter les autres religions. Alors, c'est quoi la vraie vérité? Et quel est l'avenir pour les siècles à venir? Le frère pose une très bonne question. Il y a beaucoup de religions dans le monde. Il y a plus de 4000 ans, l'hindouisme existait, puis Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est venu il y a 2000 ans, puis le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, est venu il y a 1400 ans. Dans ces religions, il y a des similitudes et des contradictions. Il y a beaucoup de confusion. Notre Créateur, Dieu est unique, le corps humain est le même, le Créateur le même pour tout le monde. Alors pourquoi cette confusion? Je trouve que c'est une très bonne question. La réponse est donnée dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 19. Il est dit que la seule religion acceptée par Allah est l'islam, qui est la paix acquise en soumettant sa volonté à Dieu. Dieu Tout-Puissant a donné une seule religion aux êtres humains. Comme je l'ai dit plus tôt, Dieu Tout-Puissant a envoyé une seule religion, mais il a envoyé de nombreux messagers. Quand il envoyait des messagers qui recevaient la révélation, avec le temps, les messages ont été altérés. Puis un nouveau messager venait, il apportait un nouveau message, les gens le modifiaient à nouveau. Un nouveau messager venait. Cela s'est produit pendant de nombreuses années à travers les âges. Mais tous les messagers ont apporté le message de base, qui était le même, qui est le Tawhid, l'unicité de Dieu. Dieu Tout-Puissant a révélé le dernier et ultime message qui est le Coran. Maintenant, vous me demanderez pourquoi Dieu a révélé le Coran il y a 1400 ans. Pourquoi n'a-t-il pas révélé le Coran directement, sans confusion? Vous savez, mon fils veut devenir médecin. Il me dit, « Père, pourquoi tu me mets à la crèche, puis à la maternelle, puis en primaire? Mets-moi directement à la faculté de médecine. » Je lui dis, « Fils, si tu veux être médecin, tu dois d'abord aller à la maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée, puis à la faculté de médecine. Tu ne peux pas entrer directement à la faculté de médecine parce que tu ne comprendras pas. » Ainsi, Allah, qui est notre Créateur, sait très bien que les êtres humains n'auraient pas pu saisir le message complet du Coran s'il avait été révélé plus tôt. Il y a 1400 ans, Dieu Tout-Puissant, qui est le Créateur, savait que c'était le moment où les êtres humains pouvaient comprendre le message. C'est pourquoi, auparavant, il envoyait des messages qui étaient temporaires parce que les êtres humains ne pouvaient pas comprendre, ne pouvaient pas saisir. Au fur et à mesure que le message était changé par l'homme, il envoyait un nouveau message, un nouveau messager. C'est la raison pour laquelle tous les messages qui sont venus avant le Coran étaient destinés à un groupe de personnes particuliers et devaient être suivis pendant une période de temps particulière. Tous les messagers qui sont venus avant le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, étaient envoyés seulement pour un groupe de personnes particuliers et étaient censés être suivis jusqu'à ce qu'un nouveau message arrive. Dieu Tout-Puissant savait qu'il y a 1400 ans, c'était le moment où les êtres humains pouvaient comprendre le message final du Coran. Il l'a révélé et a envoyé le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad,
que la paix soit sur lui. Puisque le Coran était le dernier et ultime message, il n'était pas seulement destiné aux Arabes, il n'était pas destiné à un groupe de personnes en particulier, il était destiné à toute l'humanité. Tous les messages qui sont venus avant étaient destinés à un groupe de personnes en particulier, et le message devait être suivi pendant une période de temps particulière. Parce que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, était le dernier et ultime messager, il n'a pas été envoyé seulement pour les Arabes, il a été envoyé pour toute l'humanité. Mais maintenant, aujourd'hui, vous me demandez pourquoi il existe différentes religions. Notre Créateur n'a envoyé qu'une seule religion. Nous, les êtres humains, avons continué à la modifier, mais même sous sa forme corrompue, j'ai une demande qui ne va contrarier aucun être humain. Je dis à tous ces êtres humains, croyez au moins qu'il existe une écriture qui est à 100% la parole de Dieu. Ainsi, les hindous n'auraient pas d'objection à croire que le Veda est à 100% la parole de Dieu. Les chrétiens diraient qu'ils ne voient pas d'inconvénient à croire que la Bible est à 100% la parole de Dieu. Les musulmans diront qu'ils ne voient pas d'inconvénient à croire que le Coran est à 100% la parole de Dieu. Alors je leur dis, d'accord, maintenant, convenons de suivre ce qui est commun dans toutes les Écritures. Ce qui est différent, nous en discuterons plus tard. Ne luttons pas contre toutes les différences. Convenons de suivre ce qui est commun, et au moins, nous serons sûrs que ce qui est commun dans toutes les trois Écritures, c'est à 100% la parole de Dieu. Ce qui est différent, peut-être que c'est la parole de Dieu. Peut-être que ce n'est pas la parole de Dieu. Cela nous pouvons en discuter plus tard, pour savoir qui détient réellement la vérité. Lorsque nous faisons une recherche, et moi, étant étudiant en religion comparée, j'ai étudié le Veda, la Bhagavad Gita, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran. Lorsque je fais des recherches, il apparaît que toutes les Écritures disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Toutes les Écritures disent que Dieu n'a aucune image. Il n'a pas de photographie, pas de peinture, pas de statue, qu'il ne faut pas adorer des idoles. Toutes les Écritures disent que Dieu Tout-Puissant n'engendre pas ni n'est engendré. Toutes les Écritures disent que le dernier et ultime messager à venir est le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. J'ai cité dans la session de nombreux versets dans les Écritures hindoues qui prouvent que le prophète Mohammed est le dernier et ultime messager. J'ai cité de la Bible, j'ai cité du Coran, alors convenons au moins de suivre ce qui est commun. La Bible, le Veda, le Coran, toutes les trois disent que vous ne devez pas consommer d'alcool. Et j'ai cité les versets dans la conférence. Les trois Écritures disent que vous ne devez pas jouer aux jeux de hasard. Ils disent aussi que vous ne devez pas manger de porc. Alors convenons de suivre ce qui est commun. Alors après cela, vous devez admettre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous devez croire que le prophète Muhammad est le dernier messager de Dieu et que vous ne devez pas consommer d'alcool. Vous ne devez pas manger de porc. Pour prier, vous devez faire le sujoud, une prosternation. Tous ces points sont communs. Alors, je pose la question, si vous dites que vous êtes hindou et que vous dites que vous respectez les autres religions, je vous demande, croyez-vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Selon les livres, oui. Croyez-vous que l'adoration des idoles est interdite? Je suis confus sur ce sujet. Non, c'est très clair dans les Écritures hindoues. Il est dit dans Yajurveda chapitre 32, verset numéro 3, que Dieu n'est pas un homme. Il n'y a aucune photographie de lui, aucune peinture, aucune image, qu'il ne faut pas adorer d'idole. La même chose est répétée dans Shvetashvatara Upanishad, chapitre numéro 4, verset 19, que Dieu n'est pas un homme. Il n'y a aucune photographie de lui, aucune peinture, aucune image, qu'il ne faut pas adorer d'idole. Qu'est-ce qui est confus, frère? Je veux dire que ma connaissance est aujourd'hui comme celle d'un enfant. Non, non. Même si votre connaissance est comme celle d'un enfant, quand une personne de connaissance parle, vous devriez la croire. C'est vrai. Alors pourquoi ne croyez-vous pas? Non, comme je l'ai dit, je respecte le prophète Mohammed. Non, respecter c'est une chose. Suivre en est une autre. Si vous respectez la personne, vous devez suivre sa guidée. Alors la question va dans la même direction que ce que je vous demandais. Si je suis hindou, si je crois en l'hindouisme et que je sors de chez moi, alors je dois suivre mes collègues, la société et les êtres humains sur la Terre. Supposons que les autres membres de la société commencent à voler. Si les autres êtres humains commencent à voler, vous allez vous aussi voler? Frère, si votre ami commence à voler, allez-vous voler?
Je devrais me défendre si on me vole. Allez-vous voler, oui ou non? Si quelqu'un me vole, Non, non, vous avez dit que vous devez suivre les autres êtres humains, les autres membres de la société. Si votre autre ami commence à voler d'autres personnes, allez-vous commencer à voler? Allez-vous voler les autres? je ne vois pas l'intérêt de voler les autres. D'accord, parce que vous savez que voler est mal. Donc à ce moment-là, vous ne suivez pas la société. Vous suivez la société quand elle a raison, vous ne la suivez pas quand elle a tort. Dieu vous a donné un cerveau, n'est-ce pas? Donc si vos amis hindous vont à l'encontre des Védas, allez-vous suivre les Védas ou vos amis hindous? Ils doivent suivre ce qui est écrit dans les livres. Oui, oubliez-les. Je vous demande à vous, si vos écritures hindoues disent de ne pas faire d'adoration des idoles, allez-vous faire de l'adoration des idoles? Non, alors je ne le ferai pas. Alors maintenant, croyez-vous que l'adoration des idoles est prohibée? Encore une fois, comme je l'ai dit, je dois étudier davantage. Je ne connais pas ce sujet. Vous allez étudier quand? Aujourd'hui ou demain? Peut-être aujourd'hui ou demain. D'accord, très bien. J'ai cité beaucoup de références des écritures hindoues sur le prophète Muhammad. Croyez-vous que le prophète Muhammad est le messager de Dieu? Oui, je le crois. Si vous croyez en cela, ne devez-vous pas suivre ses commandements? Je devrais peut-être. Pourquoi peut-être? Si vous croyez, vous devez suivre. C'est simple normalement. Si vous dites « pour moi peut-être qu'il est le messager de Dieu », alors vous pouvez dire peut-être que je le suivrai. Mais si vous dites « je suis sûr qu'il est le messager de Dieu », alors vous devez aussi être sûr de le suivre. Le messager de Dieu vous a-t-il déçu? Mais en fait, dois-je être musulman pour suivre le prophète Muhammad? Non, non, vous devez aussi être un bon hindou. Vous devez être un bon hindou et un bon chrétien pour suivre le prophète Muhammad. Si vous n'êtes pas un bon hindou, si vous n'êtes pas un bon chrétien, vous ne suivrez jamais le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, car les écritures hindoues disent que le prophète Muhammad est le messager de Dieu, que la paix soit sur lui. Je vous ai donné des références. Si vous voulez, je peux les redonner. Voulez-vous que je vous redonne les références du prophète Muhammad dans les écritures hindoues? J'ai écouté vos références. Je dois les étudier. Très bien. Regardez maintenant. Comme ça, demain, je vous donnerai une chance de repasser avec la dame là-bas. Et à ce moment, je saurai si vous êtes véridique ou non. Aujourd'hui, cherchez sur Google, vérifiez sur le net. J'ai donné au moins 100 références. Il y en a plus de 100 dans ma conférence. Si vous regardez dans les écritures hindoues, ça parle du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Ça parle aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il ne faut pas boire d'alcool, pas manger de porc et qu'il ne faut pas jouer aux jeux de hasard. Ce qui est différent, nous en discuterons demain si vous revenez, mais au moins acceptons ce qui est commun dès aujourd'hui. Vous devriez être d'accord normalement. Vous disiez vouloir rassembler les êtres humains. Je vous donne donc la meilleure formule pour. Je vous encourage à suivre ce qui est unanimement reconnu dans les Écritures et le Coran. En faisant cela, vous serez fidèle aux principes de l'hindouisme et du christianisme, et vous pouvez même par la suite embrasser l'islam. Vous ne serez peut-être pas immédiatement un musulman, mais vos propres écritures vous enjoignent de suivre les enseignements du dernier messager, donc de suivre le Coran. Si vous appliquez fidèlement le Coran et les enseignements du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, vous deviendrez un bon musulman. J'espère que nous pourrons rediscuter de cela dès aujourd'hui ou demain, Inch'Allah, et ainsi continuer notre dialogue. Merci beaucoup, docteur. Si tu veux soutenir notre chaîne YouTube gratuitement, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Si vous voulez savoir si le docteur Zakir Naik ment sur la Bible, alors clique sur cette vidéo.